Ensuite, il faut le fameux pain qui est le soutien du hamburger. Donc on a ce pain qui est déjà préacheté. Des steaks hachés. Donc on prend un steak haché que nous mettons là. Aussi avec du poulet. Donc voici une escalope de poulet, du bacon. Bon. Puis tartine sur le beurre, si j'ose dire. On va mettre du roquefort, du parmesan. Voilà. Cerise sur le gâteau, une chose à laquelle vous n'avez pas pensé, c'est le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète dont on va se servir tout de suite. Cacahuète, tartiné. Ensuite, nous allons mettre du roquefort, et le roquefort sur une seule face, la face du haut autant que possible. La face du haut, on la reconnaît parce qu'elle a des petites graines et bien entendu, ça tombe un peu à droite et à gauche. Une tranche de bacon sur chaque face. Voilà, voilà. Nous allons mettre ces 4 choses dans le four. Ça, bon, vous savez comment ça se met dans le four. Alors pendant que le pain est en train de griller, nous allons préparer les quelques ingrédients de décoration qui sont généralement indispensables à la confection d'un bon hamburger, à savoir la salade. Ensuite, nous allons couper quelques tomates. Plus les tranches sont fines, meilleur c'est. Voilà. On réserve, comme on dit dans la restauration classique. Et puis, last but not the least, nous utilisons le morceau de viande que nous allons slicer, il est aussi dans le sens de la profondeur, de façon à obtenir une escalope tout à fait fine. Le fromage italien, les hollandais, qui font des très petites fines, des petits éclats de parmesan, qui sont bien entendu. Maintenant, nous allons faire cuire les beefsteaks. Alors, le beefsteak et le poulet, ça se cuit normalement. Donc, on va vous montrer comment ça cuit. Voilà. Donc, voici notre pain grillé, préparé à souhait. Donc, nous avons ici le bas et le haut, le bas et le haut. Voici nos beefsteaks. Donc, d'un côté, le poulet ou tout ce que vous voudrez. Et de l'autre côté, le steak haché classique du marché. Alors, on commence par mettre une feuille de salade en dessous, oui, comme ça. Une feuille de salade de chaque côté. Ensuite, quelques morceaux de commosol. Attends, ça c'est le haut que t'as mis sur les deux. C'est le haut. Ça, c'est le haut. Ah, c'est le haut. Et ça, c'est le bas. Quelques fines tranches de tomates. Voilà. Poivré. Nous plaçons nos viandes sur chacun. Ça déborde toujours, c'est normal. Ensuite, on rajoute une petite feuille de salade, une petite de façon à donner un peu de goût. Et on rajoute là les tranches, les écorces de parmigiani qui, elles, sont d'un goût exquis. Et puisque nous sommes dans l'excellence, nous allons peut-être ajouter, pour la beauté du geste, un zeste de tomate. Voilà, l'affaire est faite. Nous retournons le tout. Alors évidemment, ça fait un sandwich absolument énorme. Ça fait un sandwich absolument énorme, je vous l'accorde. Mais nous sommes au XXe siècle. Donc, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est on retourne celui qui était mal tourné. Et d'un geste sec de la main, d'ailleurs pas trop sec, on appuie dessus de façon à tasser le tout. Voilà, bon appétit et nous allons quant à nous le déguster en espérant que vos enfants vont aussi beaucoup aimer. Donc la prochaine fois, nous verrons comment on encule les brebis sans graisse de chèvre. À bientôt donc avec notre ami la brebis.